Bonjour à tous, nous voici pour l'exercice 1 du bac SM, donc Sciences Maths Maroc 2023. Hein, exercice sur 7,75, il y a 3 parties. Alors si on se rappelle l'année dernière, ça donnait ceci. Alors il y avait une partie 1 sur 10 points. Donc là, il y a 2 points, on est sur 7,75, donc 2,25 en moins. Effectivement, c'est plus court, parce que l'an dernier, on avait une partie D avec des intégrales, une partie E avec des sommes qui n'étaient pas évidentes, hein, d'accord. Il y avait vraiment beaucoup de travail. Là, on n'a mis que 3 parties. Alors regardons un petit peu. Vous pouvez remarquer, hein, les deux, hein, l'idée des premières questions est la même. On a effectivement un encadrement à démontrer au départ. On va intégrer cet encadrement. Donc c'était exactement comme ça en dernier. Ici, on montre ici un nombre dérivé, grâce certainement aux encadrements qu'on a fait précédemment. Une partie 2 avec une étude de continuité. Hein. Pareil, encore un nombre dérivé, on verra ce qu'on fait. On est assez guidé, il y a quand même des calculs qu'on est un peu conséquents. Une dérivée, un encadrement ici de dérivée, certainement, peut-être pour faire une inégalité d'accroissement finie par la suite. Tableau de variation, construction d'une courbe, et on finit par une petite partie sur les suites, là, vraiment très classique. Hein. Donc, on va dire que pour ceux qui avaient vraiment bien fait celui de l'an dernier, ça paraît, comme ça, à regarder, accessible. Alors après, il faut toujours regarder dans les détails, parce que parfois, c'est dans les détails qu'il y a des difficultés qui apparaissent. Donc, on est parti avec cette première question et cet encadrement à démontrer. Donc, première chose, hein, qu'il faut toujours regarder quand on veut démontrer des inégalités, c'est où. Donc ici, c'est pour des nombres t qui sont supérieurs ou égaux à 0. Donc t est supérieur ou égal à 0. Alors pour montrer une égalité, on va en fait s'occuper d'abord, ce que je vous propose, c'est s'occuper d'abord des deux premiers membres. Donc on va faire la soustraction et on va montrer qu'elle est négative. Donc je m'occupe de 4 sur ici. Donc 2 plus t au carré, moins 1 sur 1 plus t. Alors, on aurait pu même faire un petit produit en croix parce que tout est positif. On met d'abord donc au même dénominateur, vous allez voir ça va très vite. Donc le dénominateur commun sera 2 plus t carré fois 1 plus t. Donc tout ça c'est évidemment positif parce que t est positif. En haut on aura donc 4 fois 1 plus t, donc 4 plus 4t moins 2 plus t au carré. Je développe tout de suite, ça fait moins 4 moins 4t moins t carré. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc en bas toujours un produit positif. Et en haut, les 4t disparaissent. Les 4 disparaissent, il reste moins t carré. Donc vous voyez qu'ici, hein, donc on va mettre pour t donc supérieur ou égal à 0. T carré, bon, moins t carré est inférieur ou égal à 0. 2 plus t carré, évidemment, c'est 1 carré, c'est supérieur ou égal à 0. 1 plus t, bah, t est positif, donc c'est supérieur ou égal à 1, donc c'est supérieur ou égal à 0. Conclusion, eh bien, donc ici, ceci est un quotient de négatif sur du positif, c'est donc négatif. Je dis bêtise. Ah, c'est donc ici négatif. Ça veut dire que donc, eh bien, c'est 4 sur 2 plus t carré moins 1 sur 1 plus t, donc négatif. Donc ici, évidemment, tout ça, quel que soit t, supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que 4 sur 2 plus t au carré moins, est donc inférieur à 1 sur 1 plus t. On a donc fait le premier côté. On attaque le deuxième. On s'intéresse donc maintenant à ceci. Donc, même technique, hein. On va faire 1 sur 1 plus t moins 1 demi de 1 plus 1 sur 1 plus t au carré. Voilà. Il faut montrer que c'est, encore une fois, négatif. Donc, on va mettre tout ça au même dénominateur. Alors, pour ça, je vais développer quand même la première parenthèse. 1 sur 1 plus t moins 1 demi moins 1 sur 2 fois 1 plus t carré. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, ça va certainement s'arranger. Donc le dénominateur commun, c'est 2 fois 1 plus t carré. Donc le premier quotient, je multiplie par 2 fois 1 plus t. Le deuxième par 2 fois 1 plus t carré. Non, il y a déjà le 2, pardon. Donc 1 plus t au carré. Et le dernier, je ne touche pas. Donc je développe le numérateur. Le dénominateur, lui, est positif sans problème, hein, même strictement positif d'ailleurs. Donc ici 2 plus 2t moins, donc je développe 1 moins 2t moins t carré moins 1. Comme précédemment, il y a des choses qui s'annulent. 2 moins 1, il me reste moins t carré, encore une fois, fois 2 fois 1 plus t au carré. Et comme tout à l'heure, hein, quel que soit t positif, donc moins t carré est négatif. Alors, tout à l'heure, j'ai mis supérieur ou égal à 0. Vous ne voulez pas prendre de risque, vous mettez ça strictement positif. Hein, comme ça, il y a
Ça justifie l'existence du quotient. Mais a priori, c'est évidemment évident. Voilà. Et conclusion, donc ici, eh bien, comme tout à l'heure, ça veut dire que 1 sur 1 plus t va donc être inférieur ou égal à 1 demi de 1 plus 1 sur 1 plus t carré. Vous voyez, hein, on panique pas, on fait ça, s'arrange en général très bien. Et on pense quand même à faire la conclusion, donc, eh bien, pour tout t supérieur ou égal à 0, 4 sur 2 plus t carré est plus petit que 1 sur 1 plus t, qui lui-même est plus petit ou égal à 1 demi de 1 plus 1 sur 1 plus t carré. C'est parfait, on continue. Donc ça, c'est la question A. Question B, on a un encadrement. Ici, et bien donc, on va intégrer, on intègre l'inégalité précédente. On intègre sur, alors ici, on va intégrer de 0 à x. D'accord? Avec x supérieur ou égal à 0. Donc, j'intègre. Ça veut dire que l'intégrale, 0 est plus petit que x. Donc là, je peux conserver l'ordre de mon inégalité. Donc ça fait 4 sur 2 plus t carré dt est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t dt, qui est inférieur ou égal à intégrale de 0 à x de 1 demi de 1 plus 1 sur 1 plus t carré. C'est classique. Alors maintenant, partons à la recherche des primitives. Alors 4 sur 2 plus t carré. Alors, il faut savoir que quand on dérive 1 sur 2 plus t, ça fait moins 1 sur 2 plus t carré. Donc on a presque ce qu'il faut. On n'a pas le moins, mais il y a un 4 qui traîne. Donc ici, je vais mettre un moins et eh bien, on va, à la place du 1, ici, on va mettre un 4. Voilà. Vous pouvez vérifier en dérivant de 0 à x. Au mieux, ça c'est primitif classique. 1 sur 1 plus t, donc c'est du ln de valeur absolue de 1 plus t, mais on est sur du 1 plus t qui sera positif, donc la valeur absolue ne va servir à rien. Et ici, on est sur une primitive. Alors, on peut garder l'1 demi. Primitive de 1, c'est t, et ensuite 1 sur 1 plus t carré, c'est une dérivée de moins 1 sur 1 plus t. Voilà. Et tout ça entre 0 et x. D'accord? Toujours, hein, on pense bien que c'est pour tout x positif. Alors, le premier, je remplace donc par x. Moins 4 sur 2 plus x, moins, donc plus la valeur en 0, 4 sur 2, ça fera 2. Inférieur égal à ln de valeur absolue de 1 plus x, donc je vais mettre 1 plus x, 1 plus x est strictement positif, donc je peux prendre son logarithme. Moins ln de 1 plus 0, ça fait ln de 1, donc 0, et ici je remplace par x. 1 demi de x moins 1 sur 1 plus x, moins la valeur en 0, qui est 1 demi fois moins, donc plus 1 sur 1, donc 1 demi. Voilà, on n'a plus qu'à mettre tout ça en forme. Alors si on met au même dénominateur, on aura quoi? Moins 4, plus 2 fois 2, 4 plus 2x. Je multiplie 2 par 2 plus x. Et vous voyez qu'ici, ça fera bien 2x sur 2 plus x. C'est exactement ce qu'on voulait, c'est parfait. On a bien notre ln de 1 plus x au milieu, c'est bon. Ici, donc on va tout mettre au même dénominateur. On factorise avant par 1 demi. Sur x, donc moins 1 sur 1 plus x, plus 1. Je mets tout au même dénominateur. Qu'est-ce que j'aurai? Donc je vais le faire directement ici. Donc, comme ça me garde. Donc en bas, j'ai du 1 plus x. En haut, j'aurai quoi? J'aurai x fois 1 plus x, moins 1 plus 1 plus x. Donc je développe, j'ai bien x carré. Ensuite, dx, j'en ai un là. Un au bout, j'en ai deux. Et les moins 1 et plus 1 se simplifient. Donc j'ai exactement, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc ce qu'il fallait démontrer. Voilà, on a fait un point. On continue. Deuxième question. Alors là, on a g de x égale n d'un plus x. On vous demande la limite de g de x moins 1 sur x. Alors est-ce qu'on va se servir de l'encadrement? Pas forcément. Regardons tout d'abord si on sait faire. Donc g de x moins 1 sur x. C'est donc ln de 1 plus x sur x moins 1 sur x. Donc, je vais avoir ln de 1 plus x moins x sur x carré. Alors, là, effectivement, on va servir de l'encadrement. Donc, par contre, j'ai ln de 1 plus x moins x. Donc, ici, pour tout x strictement positif, je peux utiliser l'encadrement. Il est valable pour x supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que j'ai? ln de 1 plus x moins x va être entre quoi et quoi? Donc entre 2x sur 2 plus x moins x et 1 demi de x carré plus 2x sur 1 plus x moins x. Alors on va transformer tout ça, bien sûr. Donc
à gauche, c'est assez simple. Ça fait 2x. Alors, je vais faire ça à côté. 2x moins 2x moins x2. Donc, j'ai moins x2 sur 2 plus x. Ça, c'est super parce qu'après, on va diviser par x carré. D'accord? Et ici à droite, alors, on va tout mettre. On aura 1 demi de quoi? Alors, j'aurai 1 demi de x carré plus 2x sur 1 plus x moins 2x. J'ai factoré par 1 demi. Donc, je mets tout sur 1 plus x. Il va rester x2 plus 2x moins 2x carré. Les 2x disparaissent. Il me reste moins x carré sur 1 plus x. Alors ça, c'est super parce qu'on va diviser aussi par x carré. Donc ça, c'est très bon pour nous. D'accord? Et maintenant, alors une parenthèse ici en trop, on va diviser par x carré pour faire apparaître ln de 1 plus x moins x sur x carré, qui est g de x moins 1 sur x. Ça veut dire qu'ici, ln de 1 plus x moins x sur x2, et donc entre eux, moins, je simplifie par x2, moins 1 sur 2 plus x, et 1 demi fois moins, donc on va mettre tout de suite moins 1 demi, de ici 1 sur 1 plus x. Voilà, alors au centre ici, vous avez bien compris, c'est en fait g de x moins 1 sur x. Et là, on va utiliser le théorème des gendarmes. Évidemment, la limite quand x tend vers 0 de moins 1 sur 2 plus x, c'est la même que la limite quand x tend vers 0, alors évidemment par valeur strictement positive, que de 1 sur 2 fois 1 plus x. Quand x tend vers 0, vous remplacez par 0, ça fait moins 1,5 pour les deux. Ouais, et donc on applique le théorème d'encadrement ou le fameux théorème des gendarmes. La limite de g de x moins 1 sur x est donc elle aussi égale à moins 1 demi. On a terminé cette question, d'accord? Ça tend vers moins 1 demi. Ça aussi, on a encadré. Donc, ce qu'il y a au milieu tend aussi vers moins 1 demi. On attaque la partie 2, une nouvelle fonction. Alors, f de 0 égale à 1. Elle est définie sur 0 plus infini. Et pour tout x strictement positif, f de x est égal à g de x exponentielle moins x. Et la courbe C dans un repère orthonormé au J. Donc, limite de f en plus l'infini. Alors, on a quand même encore besoin un petit peu de g. G, son expression c'est ln de 1 plus x sur x. Ça veut dire que f de x, c'est donc ln de 1 plus x sur x exponentielle moins x. Et on demande la limite en plus l'infini. Alors, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Alors, pas vraiment. Pourquoi? Bon, ln de 1 plus x sur x va tendre vers 0. Exponentielle moins x aussi. Donc, c'est un produit de deux expressions qui tendent vers 0. Alors, il faut quand même démontrer qu'ln de 1 plus x sur x tend vers 0. Comment fait-on? Eh bien, ln de 1 plus x sur x, on va l'écrire tout simplement ln de 1 plus x sur 1 plus x fois 1 plus x sur x. Alors là, le premier facteur, c'est croissance comparée, d'accord? On sait que ln de grand x sur grand x tend vers 0 quand grand x tend vers 0. Donc ici, on pose grand x égale 1 plus x. Donc, ceci tend bien vers 0 quand petit x tend vers plus l'infini. Et ici, limite donc, de fonction rationnelle, c'est la même limite que x sur x, donc ça tend vers 1. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que la limite de ln de 1 plus x sur x par produit, c'est donc, on a une qui tend vers 0, une qui tend vers 1. C'est donc égal à 1. Ensuite, donc égal, pardon, à 0. Et ensuite, on a, je rappelle, la limite d'exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini. C'est la même que la limite d'exponentielle grand x quand grand x tend vers moins l'infini. Ce petit champ de variable, ça donne 0. Donc ici, on a 0 pour les deux. Donc, par produit, encore une fois, la limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Est égale à 0, je dis des bêtises. Et ça, interprétation, eh bien, ça veut dire que la courbe C admet en plus l'infini une asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses. Ça, c'est vraiment
Facile, une fois qu'on a trouvé la limite égale à 0. Montrons que f est continu à droite en 0. Alors, pour ça, il faut trouver la limite de f en 0. Alors, on regarde bien, exponentielle moins x ne pose aucun problème. Quand x tend vers 0, exponentielle moins x, ça fait exponentielle 0, ça tend vers 1. Donc, il n'y a pas de souci, c'est le n de 1 plus x sur x qui pose problème. Alors ça, la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, c'est un taux d'accroissement. D'accord? C'est le taux d'accroissement. Ici, limite d'un taux d'accroissement de la fonction. Alors, je ne vais pas appeler f, on va appeler h. Donc, ln de 1 plus x. Donc, ça veut dire que la limite, ça sera h' en 0. Je dérive, ça fait 1 sur 1 plus x. Donc, ça, c'est 1. D'accord? Limite d'un taux d'accroissement. Donc, ça tend vers 1. Ça veut dire que donc, la limite de f quand x tend vers 0 en étant strictement positif, limite de x, c'est donc 1. Et on sait que f de 0 est égal à 1. C'est comme ça qu'on va poser donc la fonction f est continue en 0 puisque sa limite vaut sa valeur. Vérification, c'est simple, ça, ce genre de question. Donc, quel que soit x positif, qu'est-ce que vaut f de x moins 1 sur x? C'est donc, on l'a dit, ln de 1 plus x sur x exponentielle moins x moins 1 sur x. Alors, bon, il y a encore g dans l'expression, donc à la place de ln de 1 plus x sur x, on va laisser g de x. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit vous partez d'ici, soit vous partez du résultat et vous essayez de le fabriquer. Alors, moi, je vous conseille peut-être ici de partir du résultat qu'on vous propose. Voilà. De le transformer de façon à revenir finalement à notre résultat. Donc, on va ici, on va tout regarder. On va mettre au même dénominateur, comme ça, on aura tout sur x. On a donc exponentielle moins x g de x moins g de x. Ici, plus g de x moins 1. Les g de x s'annulent. Il me reste donc, je remets g de x devant, g de x exponentielle moins x moins 1 sur x. Et vous voyez bien, on a vu, c'était f de x moins 1 sur x. Et ça, c'est valable pour x strictement positif. Donc, question très simple. Question C, alors on va vraiment utiliser ce qu'on vient de faire. Dérivabilité à droite en 0. Il faut étudier la limite de f de x moins f de 0 sur x. Il se trouve que f de 0, ça fait 1. Donc, ça fait f de x moins 1 sur x. Donc, il faut trouver cette limite. Alors, évidemment, la question précédente, je pense qu'elle est faite pour nous aider. Alors, on rappelle que la limite ici de g, alors g, c'est toujours la même chose. Je vous le dis, c'est ln de 1 plus x sur x. On en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est un taux d'accroissement. Donc, ça tend, quand x tend vers 0, ça tend vers 1. C'est-à-dire la dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Donc, g de 0, ici tend vers 1. Donc, limite, quand x tend vers 0 en étant positif de g de x, c'est égal à 1. Première chose intéressante. Ensuite, on a exponentielle moins x moins 1 sur x quand x tend vers 0. Ça, c'est encore la limite d'un taux d'accroissement. D'accord? Par contre, cette fois-ci, ça sera la fonction h exponentielle moins x. Puisque là, on a exponentielle moins x moins exponentielle moins 0. D'accord? Parce que h de 0, c'est bien exponentielle moins 0, ça fait 1. Donc, on a bien ici vraiment un taux d'accroissement. Donc, la limite, c'est la valeur de la dérivée ou la limite de la dérivée en 0. Donc, h' de x, c'est donc moins exponentielle moins x. Donc, il me faut h' de 0, c'est moins 1. Donc, ça fait moins 1. Ça veut dire qu'avec tout ça, déjà, donc la limite, quand x tend vers 0 par valeur positive strictement, de exponentielle moins x moins 1 sur x g de x, par produit, on a donc moins 1 fois 1, ça tend vers moins 1. Ensuite, g de x moins 1 sur x, on l'avait fait, c'est encore sur le tableau, on a trouvé que c'était moins 1 demi. Et donc je le rappelle, la limite de g de x moins 1 sur x est égale à moins 1 demi. Donc par addition ou par somme, la limite ici de f de x
moins 1 sur x quand x tend vers 0. C'est la somme des deux, c'est donc moins 3 demi. Donc f' d en 0, ici on va retenir moins 3 demi. Question suivante, la voici. Donc montrer que f est dérivable sur l'ouvert, donc ça c'est propriété sur les dérivés, et quelle est l'expression de sa dérivée. Alors, f de x égale g de x fois exponentielle moins x. Je rappelle que g est dérivable sur 0 plus infini parce que c'est un quotient de deux fonctions dérivables. Hein. Ici, on a la fonction kx associée à 1 plus x, ça c'est dérivable, il n'y a pas de problème. Sur 0 plus infini. Et on divise par x, qui est aussi dérivable et qui ne s'annule pas hein, sur l'intervalle. Ensuite, x donne exponentielle moins x est dérivable, ça, il n'y a aucun problème. Donc, en tant que produit, f est dérivable sur 0 plus infini, hein, en tant que produit donc de deux fonctions dérivables sur cet ensemble. Alors la dérivée, c'est la dérivée d'un produit. Hein. Donc pour tout x strictement positif, f' de x, donc on dérive g, ça fait g' de x, fois exponentielle moins x, ensuite plus g de x fois la dérivée d'exponentielle moins x, donc il y a un moins qui va sortir, donc je vais écrire tout de suite moins g de x exponentielle moins x. Alors il me faut g'. Alors ici, on va tout de suite dériver, c'est un quotient. Donc on a dérivé de ln d'un plus x, donc 1 sur 1 plus x, fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur qui fait 1, ln de 1 plus x, sur x2. D'accord? Ça veut dire que je reviens, donc pour tout x strictement positif, f', alors il faut un petit peu de place, ça va faire cette dérivée-là. Donc on va avoir du 1 plus x qui va aller avec le ici x carré, donc j'ai x carré fois 1 plus x. Ici, donc en haut, j'aurai x, moins, et je vais mettre là, ici, au même dénominateur, j'aurai 1 plus x, ln de 1 plus x. D'accord? Multiplié par exponentielle moins x. Et l'autre aussi. Donc on peut tout factoriser par exponentielle moins x, et j'ai donc moins g de x. Donc moins ln de 1 plus x sur x, multiplié par exponentielle moins x. Il faut mettre bien sûr au même dénominateur. Donc ça me donne... Alors, dénominateur commun, donc ça sera x carré 1 plus x. On aura cette multiplication à la fin par exponentielle moins x. Qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, donc j'ai un x déjà, on va le garder, lui. Ok, par contre ici, donc le ln de 1 plus x, qu'est-ce qui lui arrive? Il est multiplié par quoi? Alors, je vais le mettre comme ceci. Alors, on a le 1 plus x, lui, il ne va pas bouger. Donc j'ai du 1 plus x. Ensuite, j'ai le ln de 1 plus x qui est ici, qui va être multiplié par... Ben, il me faut x et 1 plus x. Donc il va être multiplié par, donc ici, x fois 1 plus x, c'est-à-dire x carré plus x. Alors je l'ai factorisé, donc je ne remets pas le ln, voilà. Donc j'ai tout ça. Alors ça donne combien ça? Les x ici disparaissent encore. Et il me reste... Alors j'aurais préféré qu'ils ne disparaissent pas parce que ça ne va pas m'arranger tout ça. Donc j'ai un moins ici, je le mets là, donc j'ai un plus x. Ici, comme j'ai mis un moins là, c'est là que j'ai fait ma petite erreur. Ici je mets un plus. Donc dans ma parenthèse, j'ai x carré plus 2x plus 1. Voilà, donc ici, ça me fait x carré plus 2x plus 1, qui n'est autre que x plus 1 au carré. D'accord, c'est une identité remarquable. Et donc, si je remets dans l'ordre que j'écris mon ln d'un plus x de l'autre côté, hein, cette multiplication, eh bien regardez bien, j'ai exactement la forme qu'on me demande. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Question suivante. Alors là, il s'agit d'un encadrement. Alors, on va réutiliser, on a du ln d'un plus x, hein, vous voyez qu'on essaie d'encadrer en fait cette partie-là, hein, sans l'exponentielle moins x. Donc on est parti, on va réutiliser celui qu'on avait démontré hein, pour les nombres positifs hein, en première partie. Alors j'ai besoin ici de moins ln d'un plus x, donc je vais multiplier tout l'encadrement de la question 1b par moins, ensuite je multiplie par 1 plus x carré, ça donne ceci. Voilà, alors ici à gauche il s'est passé des petites choses parce qu'on a multiplié par 1 plus x2, 1 plus x au carré, et donc il y a le dénominateur ici qui a disparu, mais je n'ai plus qu'un plus x. Voilà. Et de l'autre côté, il y a le 1 plus x carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On doit... Alors là, j'ai eu le droit de multiplier, évidemment, parce que 1 plus x est strictement positif. Ensuite, on va ajouter x. Donc au milieu, j'obtiendrai bien x moins 1 plus x au carré ln de 1 plus x.
Je transforme un petit peu à gauche et à droite. Donc à gauche. Alors on va tout mettre par 2. Donc je factorise par 1,5. Ça me fera ici 2x moins donc x carré. Je développe. Hein, x carré. X donc moins x cube moins 2x moins 2x2. Alors les 2x disparaissent. Les x2 se mettent ensemble pour faire un moins 3x2. Donc on obtient ici moins 3x2 ici moins x cube du côté gauche. Et à droite, donc je mets au même dénominateur, j'aurai 2x plus x2, 2 plus x fois x, moins, alors je développe ça, c'est une identité remarquable, donc ça me fera 2x fois 1, donc moins 2x. Ensuite, le double produit 2x fois 2x, donc moins 4x2. x2, ça fera moins 2x au cube. Qu'est-ce qu'on remarque? On a encore des choses qui se simplifient. Et donc, du côté droit, eh bien, alors je le mettrai après, mais vous voyez qu'il me reste que des négatifs. Donc, moins 2x3, moins 3x2 sur 2 plus x. Et maintenant, je divise donc par x carré fois 1 plus x qui est strictement positif. Et donc, j'obtiens ceci. Voilà, il faut être patient. Hein. Ici à gauche, on peut factoriser par x carré et simplifier ce x carré. Donc, il va disparaître et ici, il me restera ceci. Et au final, on a ceci. Donc maintenant, dernière petite étape, hein, il nous faut des majorations et minorations strictes. Donc, on remarque que pour tout x, donc strictement positif, hein, le côté droit, il se met sous la forme moins, donc 2x3 plus 3x2 sur x2 fois 2 plus x fois 1 plus x, d'accord? Et donc, x étant positif strictement, tout ceci est strictement positif. Donc, quand vous multipliez par moins 1, vous obtenez ici quelque chose de strictement négatif. Donc là, on peut passer à strictement négatif, d'accord? Car x strictement positif. Du côté gauche, alors comment on va faire? On veut montrer que ça est donc ici, hein, il va falloir qu'on puisse nous dire que c'est plus grand que moins 3/2. Donc qu'est-ce que j'étudie? Tout simplement la différence des deux. Je vais faire ceci, donc plus 3/2. Et je vais montrer que ça, eh bien, c'est toujours strictement positif. Alors on factorise par 1/2. Et ensuite, on met au même dénominateur 1 plus x. Donc ici, ça me fera moins 3 moins x. Par contre, j'ai ce 3 qui va être multiplié par 1 plus x. Donc ça fait 3 plus 3x. Qu'est-ce qu'il me reste? Et là, c'est quand même très bien. 1/2. Et ici en haut, donc les 3 disparaissent. Il me reste 2x sur 1 plus x. Et ça, c'est strictement positif, hein, car x est strictement positif. Donc, je viens de montrer quoi? Que 1/2 de moins 3 moins x sur 1 plus x est donc strictement plus grand que moins 3/2. Et donc j'ai terminé, j'ai bien montré ce qu'il fallait. On fait un bilan et on passe à la question suivante. Ensuite, alors évidemment, on va imbriquer un petit peu tout ce qu'on a. F', c'est ce qu'on vient d'encadrer fois exponentielle moins x. Donc, pour tout x strictement positif, comme exponentielle moins x est strictement positif, on peut multiplier l'encadrement précédent. Ça fait moins 3/2 exponentielle moins x. Plus petit, donc, au milieu, je vais avoir exactement f'. Strictement plus petit, donc que 0 fois l'exponentielle moins x, donc 0. Or, x est strictement positif, donc ça veut dire que moins x est strictement négatif, donc par croissance stricte de l'exponentielle, exponentielle moins x est donc strictement plus petit qu'exponentielle 0 qui vaut 1. Ça veut dire qu'ici, donc exponentielle moins x, on peut le majorer strictement par 1. Et donc, si vous multipliez par moins 1 à la rigueur, moins exponentielle moins x est donc strictement plus grand que moins 1. Et donc, si vous multipliez par moins 3/2, donc moins 3/2 exponentielle moins x, c'est donc strictement plus grand que moins 3/2. Donc ici, on peut mettre ici strictement comme ceci. Et donc, effectivement, f' de x est bien compris entre 0 et moins 3/2. Alors, le tableau de variation, très rapide. On vient de montrer que f' était toujours strictement négatif. Pour x strictement positif. Et f' dans 0 est négatif aussi. Donc, f' est toujours strictement négatif. On a donc une fonction qui est strictement décroissante. En 0, ça vaut 1. On l'a montré, c'est continu. Et ici, à la limite, on avait montré 0. Alors, voici la courbe. F de 0 est égal à 1. L'asymptote horizontale, qui est l'axe des abscisses. La tangente, demi-tangente en point d'abscisse 0. Quand on sait moins 3/2 la pente, donc j'avance de 1. Je descends de 1,5. Je descends ici de 1,5. Voilà. Et je relie. D'accord? Donc ma pente, elle est comme ceci. Donc je fais la tangente, la demi-tangente est comme ceci.
Voilà, d'accord, une pente de moins 3 du moins 1,5. Alors on peut, pour placer un petit point, essayer f de 1. f de 1, ça fait donc ln de 1 plus 1, donc ln de 2 sur 1, fois exponentielle moins 1. Donc ça fait ln de 2 sur e. Et on voit que ça fait à peu près 0,25. D'accord? Donc ici, c'est pour ça qu'on peut à la rigueur placer ce point. Pour comme ça avoir la bonne descente. De toute façon, après vous avez l'asymptote, vous n'avez pas le choix, il faut vous rapprocher très vite de l'axe des abscisses. On attaque la partie 3, donc avec une première question. Ici, montrer que l'équation f de x égale 3x admet une unique solution alpha dans 0 plus infini. Donc on va regarder déjà, on va créer une fonction, alors on va prendre h, donc soit h, question 1, soit h, donc défini donc sur 0 plus l'infini, qui a x associé donc f de x moins 3x, d'accord? Ça veut dire qu'ici, pour tout x strictement positif, h de x vaut donc f de x moins 3x. H est dérivable, somme de deux fonctions dérivables, un dérivable sur r plus étoile. Donc h', c'est f' de x moins 3. Or, pour tout x, on a montré, je vous rappelle, que f de x était donc entre moins 3 demi, f' et 0. Et donc ici, si on enlève 3, ça veut dire que f' de x moins 3 est donc plus petit que moins 3. Hein. Et on aura moins 3 demi moins 3, ça fait moins 9 demi. Ça veut dire que donc, pour tout x strictement positif, h' de x est strictement négatif. Donc là, on a une fonction. Donc h, dont la dérivée est toujours strictement négative. Donc une fonction h qui est strictement décroissante. Alors nous, on va montrer qu'il y a une unique solution. Alors, il va falloir trouver la limite en 0 et la limite en plus l'infini. Alors, donc f de 0, f est continu et f de 0 vaut 1. Donc ça veut dire que la limite, on a vu que f de 0 égale 1 est continue. Donc la limite donc en 0 de h, c'est f de 0 moins 3 fois 0. C'est donc f de 0. C'est donc 1. En plus l'infini, qu'est-ce que ça donne? On sait que la limite de f en plus l'infini, t 0. Donc quand on f moins 3x, par addition, la limite de h en plus l'infini, c'est donc moins l'infini. Vous voyez, on a tout ce qu'il faut pour un TVI sur 0 plus l'infini, ouvert en 0. Et on va donc utiliser bien sûr le corollaire du TVI, autrement appelé théorème de la bijection. Donc qu'est-ce qu'on dit? Sur l'ouvert 0, enfin sur ouvert en 0, hein, plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? H est donc continue, parce qu'elle est dérivable. On a h qui est strictement décroissante. Ensuite, 0 appartient à l'image de donc 0 plus l'infini. Donc h est entre 0 est entre ici moins l'infini 1. D'accord? Ici, autrement dit, 0 appartient à h de 0 plus l'infini. Et donc, théorème de la bijection, l'équation h de x égale 0 admet donc sur cet intervalle une unique solution. Une unique solution alpha 1. Donc, et alpha il est dans 0. Ça fait ouvert. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelqu'un qui va atteindre 0. Et donc, on va l'appeler alpha. Et vous avez bien compris que h de x égale 0, ça revient à f de x égale 3x. Donc on a bien répondu à la question, il y avait une solution unique à cette équation. Alors maintenant, on introduit une suite, donc redéfinie par relation de récurrence un plus 1 égale 1 tiers de f de un. Et on part u0 égale bêta avec bêta positif ou nul. Donc première chose, montrer que un est toujours supérieur ou égal à 0. Alors on va faire ça par récurrence, donc on initialise, très simplement, initialisation. Donc pour n égale 0, u0 égale bêta et supérieur ou égal à 0. Donc c'est vrai pour n égale 0, aucun souci. Soit n appartenant à un grand N, on suppose un supérieur ou égal à 0, donc il faut montrer que n plus 1 est aussi supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Donc un est supérieur ou égal à 0, donc f de un, eh bien, d'après le tableau de relation de f,
Et donc, entre 0 et 1, donc f de un est supérieur ou égal à 0. On multiplie par un tiers, donc un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc pas de souci, hein. Donc conclusion, on a montré donc la propriété, elle est héréditaire. Donc propriété, donc vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire. Donc elle est vraie à partir de 0. Donc pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc ça c'est assez simple. Pour la question B, donc on avait démontré d'abord que f' était bien en valeur absolue plus petit que 3,5 parce que on l'avait fait en deux cas, il y avait la dérivée à droite en 0 et qui était égale à moins 3,5. Et pour x strictement positif, on avait montré donc que f' était strictement entre moins 3,5 et 0. Donc on a bien cette majoration ici de la valeur absolue de f'. Alors, on va en avoir besoin parce qu'on va appliquer une égalité des accroissements finis, mais pour ça, il faut être sur un intervalle non réduit à un point. Il faut un intervalle AB avec A strictement plus petit que B. Donc on a un premier cas, il faut quand même en parler. Hein, si UN égale alpha. Donc, premier cas, si UN égale alpha. Dans ce cas-là, l'égalité, elle est vraie. Pourquoi? Parce que on sait que f de alpha, c'est égal à 3 alpha. Donc, ça veut dire que, en disant par 3, 1 tiers de f de alpha est égal à alpha. Donc, regardez, quand je prends UN moins alpha, en valeur absolue, de toute façon, ça fera alpha moins alpha, ça fera 0. L'autre côté, le UN plus 1. Alors, qu'est-ce que ça donne UN plus 1 moins alpha? Donc, UN plus 1, c'est 1 tiers de f de UN moins alpha. Mais on a dit que UN était égal à alpha, donc ça, c'est 1 tiers de f de alpha moins alpha. Mais 1 tiers de f de alpha, je viens de vous dire que ça faisait alpha. Donc là, on trouve bien 0. Donc, on a 0, on a 0. Donc, dans ce cas-là, on a bien UN plus 1 moins alpha qui est inférieur ou égal à UN moins alpha, puisqu'ils sont même égaux, et ils valent tous deux 0. Si UN, maintenant, est différent de alpha. Donc, on va pouvoir appliquer l'inégalité des accroissements finis entre UN et alpha. D'accord? Donc, eh bien, on applique l'inégalité donc, des accroissements finis sur l'intervalle. On a deux possibilités. Ce sera UN alpha si UN est plus petit que alpha. Et alpha, on va l'appeler I, cet intervalle, comme ça. On va pas en parler juste après. Et alpha UN si UN est plus grand que alpha. Dans ces cas-là, pour appliquer, il faudrait qu'elle soit continue sur l'ouvert et dérivable sur le fermé. Alors ici, on n'a aucun problème. F est continue et dérivable sur cet intervalle I. D'accord? Ensuite, sur donc même l'intervalle, eh bien f' de x est inférieur donc ou égal à 3,5. Donc elle est majorée cette dérivée. Et donc on peut appliquer une égalité entre donc un et alpha. On aura donc, alors l'ordre importe peu, d'accord, puisqu'on a des valeurs absolues. On aura donc f de un moins f de alpha qui est inférieur ou égal à, donc ici 3,5 fois un moins alpha. Et on y est presque. Alors f de n, ici pour avoir une plus, il me faudrait un tiers. Donc je vais, eh bien, tout multiplier par un tiers. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir un tiers de f de un moins un tiers de f de alpha, plus petit que, alors 1 tiers fois 3,5, ça fait 1,5, super, on a exactement ce qu'il fallait à droite. Par contre ici, on a presque fini, regardez, 1 tiers de f de un, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est exactement n plus 1. 1 tiers de f de alpha, on a dit que c'était, on l'a écrit, alors je ne sais plus écrit, mais je vous rappelle que f de alpha, c'est 3 alpha, donc si je divise par 3, on avait vu qu'un tiers de f de alpha, ça redonnait alpha. Et on a exactement ce qu'il fallait. On a bien les deux cas, donc bilan, quel que soit le cas, l'inégalité qu'on nous demande est donc vérifiée. Voilà, on continue. Alors la question C, ça va aller très vite, c'est très simple, je le fais, mais je pense que tout le monde sait faire. Donc on initialise pour n égale 0, donc on a besoin de U0 moins alpha, qui est égal en fait à bêta moins alpha, qui est bien inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance 0 qui vaut 1, pour avoir absolu de bêta moins alpha. Donc c'est vrai, vrai pour n égale 0. L'hérédité, donc, on prend soit un appartenant à n tel que un moins alpha est plus petit ou égal à 1 sur 2 puissance n bêta moins alpha. En valeur absolue, j'utilise
la question précédente. Un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi de un moins alpha. Si je mets mon hypothèse de récurrence ici, ça me fait 1 demi fois 1 demi puissance n bêta moins alpha. Et donc j'obtiens exactement 1 sur 2 puissance n plus 1 bêta moins alpha. Donc l'hérédité est vérifiée. Conclusion, toujours la même. D'accord. Vous dites, c'est vrai pour n égale 0. C'est héréditaire, donc c'est vrai pour tout n. Voilà, ça c'est très simple. On arrive à la dernière question. Enfin, on a donc 1 sur 2 puissance n qui vaut 1 demi puissance n. 1 demi étant valeur absolue plus petit que 1, donc la limite de 1 sur 2 puissance n est égale à 0, hein, tout ça. En fait, on a la limite de 1 sur 2 puissance n, donc ça fait 1 sur 2 puissance n égale à 0. Donc, ça veut dire que la limite de 1 sur 2 puissance n bêta moins alpha en valeur absolue est égale à 0. Donc, ça veut dire qu'on applique l'égalité, enfin, passage à la limite ici, ça veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini, c'est le théorème des gendarmes en fait, hein, de un moins alpha est donc égal à 0. Donc, limite de un est égale à alpha. Conclusion, un converge bien vers alpha. Et on a terminé cet exercice 1. Voilà. Bon, ça ressemblait quand même pas mal à ce qu'il y avait l'an dernier. Donc, ceux qui s'étaient bien entraînés, vous n'avez pas dû être surpris. Par contre, il y a quelques calculs pas faciles, on va dire. Et je dirais que les deux questions qui m'ont paru le plus difficiles, c'était ces deux-ci, celle-là. Voilà. Alors après, si j'ai fait des petites erreurs, n'hésitez pas à le dire. Hein, je vous ferai rapidement un correctif. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.